Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler du disciple de Christ. Pour ceux qui ne savent pas, avant que on ne donne le nom des chrétiens à ceux qui ont cru en Christ, ils étaient d'abord appelés disciples. Et de temps en temps, il faut que nous revenions aux fondamentaux, aux bases. On va lire dans Matthieu, plutôt dans Luc chapitre 6, verset 13, une première lecture. Luc chapitre 6, verset 13, on peut lire même le verset 12, pour être dans le contexte. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit en prière, à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que les disciples sont appelés. Ils sont appelés par Dieu, par Jésus, hors du monde, hors du système de ce monde, pour vivre une nouveauté de vie. On peut dire également que les disciples sont choisis. C'est Dieu qui nous a choisis, le premier. Et il est bon que nous réalisions ces réalités, frères et sœurs. Si Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour nous perdre. Amen. Amen. Dieu nous a choisis pour nous protéger, nous garder jusqu'à la fin de nos jours. C'est un Dieu qui est fidèle. On fait partie désormais de la grande famille des enfants de Dieu. C'est un honneur d'être appelé et d'être choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 24. Matthieu chapitre 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ou plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. En même temps, il est bon que nous réalisions, frères et sœurs, que nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Et on pourrait dire, mais c'est quand même simple. Mais non. Parce que dans notre parcours d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, des fois, séduits par les choses de ce monde, on peut se croire plus grand que Jésus. Je donne un exemple. Le maître, c'est celui qui enseigne l'élève, qui donne les ordres. Mais il peut arriver que nous nous mettions à la place du maître pour donner des ordres à Jésus. Bon, ça n'arrive jamais ici, vous avez compris. Quand on prie, des fois, on impose des choses. Non. Nous demandons, mais c'est lui qui exauce. Amen. Amen. Donc, que chacun soit à sa place. Le maître, c'est Jésus. Quel que soit tout ce qu'il va nous donner comme talent, don et service, lui sera toujours le seul qui est sur le trône. Parce que c'est lui seul qui a donné sa vie à la croix. Et que nous puissions réaliser ces choses, frères et sœurs. Quelque part, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ce verset nous appelle à vivre dans l'humilité, à être humble. Qui marche devant nous? C'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33,
cette parole est écrite, cherchez premièrement le royaume des cieux ou de Dieu et sa justice, et toutes choses. Voilà. Donc si on met Dieu en premier, il va nous aider à grandir. J'ai parlé avec un de mes collègues récemment. Je n'ai rien contre les fêtes, hein. Il en faut dans la vie. Fête des pères, fête des mères, fête des grands-mères, fête des voisins, nos propres anniversaires. Mais quand ces choses, frères et sœurs, prennent la première place sur notre service, il y a un problème. Dites-moi, Jésus, dans le ciel de gloire, n'a-t-il pas accepté de prendre une forme humaine? Quand il naît dans une étable, et quand il meurt, même, frères et sœurs, il n'a même pas de tombeau. Pour qu'il soit élevé, pour qu'il voie la gloire de Dieu, il fallait d'abord qu'il s'abaisse. Là où nous d'abord, en tant que disciples, on veut déjà voir la gloire être élevée sans accepter d'être abaissé. Il n'y a pas de raccourci. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des apôtres. Tous ont été emprisonnés. Qui donc, nous, ici, est allé en prison à cause du nom de Jésus? Levez la main. Personne. Et pourtant, frères et sœurs, malgré les souffrances, les persécutions, ils lui sont restés fidèles jusqu'au bout. C'est ça être fidèle, être aussi disciple. C'est accepter entièrement la volonté de Dieu dans notre vie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De plus en plus nos vies ressemblent à ces personnes qui choisissent leur menu. Quand le menu est encore chaud, ça va, mais quand on a le menu froid, il y a un problème. Enfin, je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, si nous voulons voir le réveil, la gloire de Dieu, voir des âmes sauvées, vivons une vie consacrée. Amen. Amen. Luc chapitre 14, verset 26, va nous le dire. Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Qui parle? C'est Jésus. Ici, le mot haïr n'est pas bien rendu. Ce n'est pas le fait de haïr ses parents, son mari, son époux, mais c'est une préférence. Voilà, une préférence. Que Jésus soit toujours en premier. Mais si cela est dit, c'est parce que notre entourage, nos parents, peuvent parfois, nos enfants, nos maris, nos épouses,
peuvent être pour nous un piège. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. Qui a voulu qu'il y ait des enfants? C'est Dieu. Qui a voulu qu'il y ait un homme et une femme? C'est Dieu. Donc il n'est pas contre la famille. Mais si ton époux ou ton épouse prend la place de Jésus, il y a un problème. Si les intérêts familiaux prennent le pas sur ton appel, ton service, il y a un problème. Bien sûr, il faut trouver l'équilibre. Mais des fois, certains servent que les intérêts de leur famille. Il y a un problème. Et que me dira-t-il à la fin du verset 26? Et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Comment dois-je haïr ma propre vie? Seigneur, mais c'est pas possible. Mais que veut-il dire? Que dans la vie, nous avons des désirs. Nous avons des besoins. Nous avons des aspirations. Mais nos aspirations ou nos désirs ne doivent pas prendre le pas sur notre relation avec Jésus. Comme le rapportait un jour un de mes collègues, pasteur, si on écoutait un peu nos propres natures, il y a des endroits où on n'irait pas. Où il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir. Mais dites-moi, quand on est enfant de Dieu, qui donne l'ordre? C'est pas Dieu? Merci Seigneur pour les chrétiens qui sont dans la Côte d'Azur. Merci Seigneur aussi pour ceux qui sont dans les Landes. Merci Seigneur pour ceux qui sont aux États-Unis. Merci Seigneur pour ceux qui sont en Afrique. Toi-même, tu as renoncé à ta propre vie pour mourir sur une infâme bois. Frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu change un peu notre mentalité. Vous avez ceux qui aiment Dieu que lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils reçoivent des cadeaux de Dieu, on vient que pour recevoir. Et quand on n'a pas reçu, on boude. Et on prie, on se fâche contre Dieu. Mais oh, qui c'est le maître? C'est toi ou c'est Dieu? C'est pas Dieu? Ta vie, ma vie. Il suffit seulement que Dieu dise un mot en disant: pour toi c'est fini, pour moi c'est fini, et on retourne à la poussière. Tu peux faire tous les grands projets du monde. Si Dieu décide que c'est ton jour, tu pars. C'est pourquoi, frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu, consacrons-nous à Dieu. Et de mon expérience, c'est de plusieurs également, quand on donne à Dieu son temps, quand on donne à Dieu la première place, il prend soin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Pour le reste, on est
manquera de rien. Dans nos tribulations, il sera là pour nous consoler et nous fortifier. Quand l'ennemi sème le trouble ou envoie ses ténèbres, Jésus, par sa puissance, par sa lumière, fait dissiper les ténèbres. Quand le trouble vient nous envahir, lui vient pour nous secourir et met dans nos cœurs sa paix. Alléluia. Amen. Quand l'inquiétude est là par rapport à notre avenir, on n'a pas besoin d'aller lire l'horoscope. Jésus nous rassure. Parce qu'il est le passé, il est le présent, il est l'avenir. Gloire à Dieu. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je voudrais d'abord vous rassurer. Aucun de nous ne pourra porter la croix que Jésus a portée. D'accord? Parce que nos épreuves sont mesurées. Dieu est un Dieu sage. Mais dans notre parcours terrestre, nous aurons aussi à porter une croix. Est-ce que la croix est agréable? Pas du tout. Mais Jésus nous le dit, frères et sœurs, il va arriver des moments, des périodes de notre vie où il nous faut porter la croix. Parce que la croix est dans ma vie, je tourne le dos à Jésus. Je tourne le dos à l'église. Je tourne le dos à mes frères. Non. Si tu portes la croix ou ta croix, mon frère et ma soeur, je te dis la part du Seigneur ce matin, c'est un signe que tu es son enfant. Gloire à Dieu. C'est un signe que tu suis son chemin. Lui a porté la grande croix, toi tu portes la petite croix et tu marches sur ses traces. Mes frères et sœurs, quelle que soit la laideur de la croix que Jésus a portée, il a triomphé de la croix. Et si nous sommes attachés à lui, nous aussi, nous triompherons de toutes nos croix. Amen. Et je peux vous dire que Dieu n'envoie jamais une épreuve ou ne permet pas des moments de combat dans notre vie pour nous lâcher en route. Ce n'est pas possible. Et quand on sort de cette épreuve difficile, on apprend toujours une leçon. Et nous grandissons, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire. Et il nous dit aussi de savoir renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. C'est quand même difficile, hein? Mais tu demandes trop au Seigneur, renoncer à moi-même. Mais oui, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui sait aussi renoncer à lui-même. Jean chapitre 18, verset 15. L'évangile de Jean chapitre 18, verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain, sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Il s'agit de l'apôtre Jean.
Mais le début du verset 15 dit quoi? Simon-Pierre, avec Jean, suivait Jésus. Même si le contexte ici est dramatique, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout bon disciple suit son maître. Qui suivons-nous aujourd'hui? Tout ce qui est dit sur Internet, sur Facebook, ou est-ce qu'on suit Jésus? Tout ce que certaines personnes écrivent, tous ces livres qu'ils écrivent, pour leur propre gloire, on suit les informations des journaux, ou on suit Jésus? Il faut faire un choix. Tant que tu suis Jésus, quel que soit le gouvernement qui est en place, quels que soient les changements qui vont avoir lieu, tu es sûr du roc. Amen. Et tu avances. Et tu es sur le bon chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la joie, de la paix et de l'éternité. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les disciples étaient un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Mais dans ce verset, il est dit que le disciple est celui qui croit. Ça parle de la foi. Et ce matin, j'aimerais vraiment demander à chacun de nous, où en sommes-nous au niveau de la qualité de notre foi? Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi, que je n'ai pas la foi. On a la foi. Mais est-ce que cette foi grandit? Est-ce que cette foi est capable encore de croire l'impossible? Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci: or sans la foi, il est impossible de plaire. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu. C'est par la foi que nous obtenons les promesses. C'est par la foi, au nom de Jésus, qu'on obtient les grâces. C'est par la foi au nom de Jésus que nous sommes guéris. C'est par la foi au nom de Jésus que les âmes sont sauvées. C'est par la foi au nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est par la foi au nom de Jésus que les églises traversent les siècles en étant toujours présentes. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 24. Les disciples ont reçu de Dieu, mais également aussi cet homme, cette femme qui témoigne. Jean chapitre 21, verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il s'agit de l'apôtre Jean encore. Être disciple, c'est pas dire, regardez-moi, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Le disciple a une fonction. Il doit rendre témoignage de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a reçu. Frères et sœurs, nous acheminons vers les temps de la fin. Au niveau du témoignage,
témoignage de la communauté ou du témoignage personnel? Est-ce que nous parlons de Jésus autour de nous? Vous répondrez pour vous-même. Ah, mais frère, vous ne savez pas, tant que je souffre, je ne peux pas rendre témoignage. Tant que je suis dans la tempête, je ne peux pas rendre témoignage. J'attends de sortir. Non. On l'a vu avec les apôtres également, il y a 2 semaines. Dites-moi, pendant qu'on les persécutait, ils rendaient toujours témoignage. Parce que le disciple ne peut pas être égoïste. Il ne ramène pas tout à lui, il pense aux autres aussi. Et frères et sœurs, réveillons en nous, ou que Dieu réveille en nous, cet esprit de témoignage. Nous sommes la lettre lue de Jésus sur terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Bien sûr, on n'est pas parfait. Et il n'y aura pas de perfection dans ce monde ici-bas. Je le sais. Mais néanmoins, Dieu nous a choisis et il a fait de nous ses disciples pour qu'on soit ses témoins sur terre. Faisons pas comme cet homme dans la parabole qui a tellement peur qu'il a enfoui son talent dans un trou. Et des fois, Seigneur, pardonne-moi cette expression. Veuillez me comprendre, je parle pour moi aussi. Notre témoignage est comme dans un trou. Et on attend le retour du maître. Mais au moins, quand il va venir, moi je suis sauvé. Les autres, qui se débrouillent. Seigneur, aide-nous. Je ne lui dis pas de moi-même, c'est des paroles que l'Esprit m'inspire ce matin, frères et sœurs. Nous avons des défis à relever. Et comme dans le combat du témoignage, on ne perd plus son temps dans les petites querelles. Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu... Non, ça c'est le combat de la chair, ça. Nous voulons être une église qui travaillons pour que le maximum d'âmes soit gagné pour Dieu. Amen. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Pour être ici, il faut demeurer dans sa parole. Nous lisons. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes... Vous voyez que Jésus ajoute ici le mot vraiment. Pour être vraiment disciple de Jésus, il faut demeurer dans... Donc le disciple se réfère sans cesse à la parole de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui le conseille. Nous avons tout dans cette parole, frères et sœurs. Et en demeurant dans la parole de Dieu, nous sommes vraiment ses disciples. Il peut arriver que nous ne sommes pas à la hauteur, ou nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On lui demande pardon. Et on revient. Il nous pardonne, on répare. Amen. J'ai écrit récemment, sur ma page Facebook, cette parole. L'Église n'a pas à prêcher la perfection, car aucun homme n'est parfait, ne sera parfait ici-bas. J'ajouterai aussi aucune femme.
Mais par contre, nous avons à prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs que Christ sanctifie de jour en jour. Mais oui. La Bible dit d'ailleurs que celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Donc Dieu nous sanctifie. Dieu nous aide. Par la parole, il nous sanctifie. Par la prière, il nous sanctifie. Par l'esprit, il nous sanctifie. Seigneur, de plus en plus, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Amen. Amen. On fait une autre lecture dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Il est écrit ces paroles. Allez par tout le monde et faites des disciples des nations. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples, ici, étaient missionnaires. Parce que le salut est pour toutes les nations. D'ailleurs, dites-moi, quand vous évangélisez, si vous choisissez les gens en fonction de leur portefeuille, de leur instruction, de la couleur de leur peau, pas du tout. Dieu nous met des gens sur notre chemin, des fois on n'y pense même pas. Et puis il faut leur rendre témoignage. Certains sont touchés, d'autres sont parfois réticents jusqu'à ce que Dieu ouvre leur cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple de Jésus ne peut pas être raciste. Un disciple de Jésus ne fait pas de favoritisme. Gloire à Dieu. Un disciple de Jésus n'est pas dans un club méditerranéen. On est dans les clans. Les clans. Moi, j'aime que. Voilà. Non, toutes les nations. Bien sûr, on n'ira pas dans toutes les nations. On peut prier pour que Dieu les bénisse et Dieu les sauve. Merci pour ceux déjà qui le font. Jean chapitre 13, verset 34, un verset clé. Jean chapitre 13. J'ai fini bientôt. Jean, chapitre 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Mais je voudrais rappeler ceci, frères et sœurs, l'amour dont les questions ci n'est pas un amour à sens unique. C'est les uns et les autres. Je t'aime, tu m'aimes. C'est pas je t'aime, je te déteste.
tu m'aimes, je t'aime. Et on s'aime ensemble. Vous savez, parfois ceux qui réclament tout de l'amour, amour, oui. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Je pleure la voix, aimez-moi. Sinon je meurs. Aimez-moi. Non, on n'est pas là pour manger l'amour. Hein. Si tu es attaché au Seigneur, tu vis ta vie selon l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui dire. Ceux qui sont autour de toi vont t'aimer. Des fois, on s'est réunis à des rencontres avec des chrétiens ou des pasteurs que je ne connaissais pas. Une première rencontre, mais on dirait qu'on se connaissait depuis des années. Parce que l'esprit qui est en nous est le même esprit. Gloire à Dieu. Des fois, on veut faire des leçons, des séminaires sur l'amour. Waouh. 1A, fais ça. Petit 2, fais pas ça. Oh. L'Esprit de Dieu est en nous. Il nous communique l'amour. Il nous communique la force. Et des fois, c'est un petit sourire. Ça suffit. Pour avancer, que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 17, verset 10. Ne cherchez pas, le temps passe. Les disciples questionnent. C'est affiché. C'est-à-dire que il n'est pas quand même bête, le disciple. Il ne croit pas tout ce qu'on lui dit. Il questionne, il veut apprendre. Donc, il est enseignable. Il pose des questions pour comprendre et saisir la vérité. Matthieu chapitre 21, verset 6. C'est affiché sur l'écran. Le disciple obéit. Oh, Seigneur, tu sais que c'est ma faiblesse. Demande tout ce que tu veux. Ne demande pas de t'obéir. Mais écoute, il t'attendra, il t'attend encore toujours. Parce que la qualité du disciple, c'est aussi quelqu'un qui vit dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Matthieu 17, 21. On va aller lire ce verset quand même. Matthieu 17, 21. C'est affiché devant vous peut-être. Matthieu 17, 21. Peut-être qu'on prend même le contexte du verset 20. On va lire le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21 maintenant, qui est affiché. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par... Tout à l'heure, on a joué de prière. Il y a des situations, frères et sœurs, où la prière peut suffire. Il y en a d'autres où la prière ne suffit pas. Il faut aussi et peut-être ce matin je te dis la part de l'esprit. Certains problèmes que tu as, dont tu n'as pas encore de solution. Dieu attend que tu viennes jeûner. Gloire à Dieu. Même les apôtres, ils ont tout essayé pour chasser ces démons, n'ont pas pu. Mais parce que c'est une autorité spirituelle maléfique, et pour la chasser, il faut aussi jeûner. Seigneur, renouvelle en nous aussi cet esprit de jeûne. Mais je dirais ceci finalement. J'ai fait une prière pour nous aider. Dites-moi, quand on a faim, qu'on a envie de manger, est-ce qu'on demande au voisin, à la voisine? Non. Mais de temps en temps, c'est privé de quelques plats peut nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.
Luc chapitre 24, verset 50. C'est encore affiché. Le disciple de Jésus-Christ est béni. Il est béni. Nous sommes bénis. Dieu ne nous appelle pas pour vivre dans la malédiction, mais il nous appelle pour vivre dans la bénédiction. Jésus bénit ses disciples. Que ce matin, ils nous bénissent ensemble. Amen. Avant-dernier texte. Luc chapitre 7, verset 18. On va arrêter de même là, c'est bon. Comme conclusion. Donc je vais quand même dire l'autre verset. Luc chapitre 7, verset 18. Il est dit que le disciple rend des comptes à son maître. Je résume. Dites-moi, même dans le monde du travail, est-ce que l'ouvrier ne rend pas de compte à son maître? Est-ce que l'employé ne rend pas compte à celui qui l'a employé? Il n'y a que dans l'église, on n'a pas de compte à rendre. Parce que c'est l'amour. Vous avez compris? J'ai fait ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre. Non. Les disciples rendent des comptes à son maître. Mes frères et sœurs, je le dis pour moi aussi, Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. Mais un jour, nous aurons tous des comptes à lui. Dernier verset conclusion, Luc chapitre 6, verset 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire quoi? Que si nous marchons sur les traces du maître de Jésus, que nous grandissions, que nous lui obéissions, que nous laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous, mais nous serons aussi comme Jésus. Amen. Parce que l'Esprit qui est en lui va œuvrer dans notre corps, notre esprit également. Et c'est le but, finalement, de la conversion. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider. Et merci parce que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Et ce matin encore, que ces paroles soient appliquées dans nos cœurs par ton esprit. Et à toi revienne toute la gloire. Amen. Nous te bénissons, te rendons grâce de nous avoir choisis, de nous avoir aimés. Merci de nous former, de nous aider à suivre tes traces. Et parfois, c'est vers le chemin étroit, même difficile. Mais tu nous montres que toi qui as été le premier à marcher sur ce chemin, tu as été victorieux. Et tu veux nous accorder ta victoire. Ce matin, Seigneur, que ton esprit souffle sur nos vies. Ton esprit vienne nous aider à renoncer à nous-mêmes pour te laisser toi seul sur le trône marcher devant nous. Et alors nous verrons ta gloire. Nous verrons, Seigneur, ton œuvre se faire avec puissance. Que ce matin, toute la gloire t'en soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre écoute.